La présente vidéo présentera la formation du canon du Nouveau Testament. La Bible chrétienne comporte deux parties appelées traditionnellement l'Ancien et le Nouveau Testament. Par égard pour le judaïsme, on parle de plus en plus de Premier et de Second Testament. Le Premier Testament est commun à l'ensemble des églises chrétiennes et correspond aux 24 livres de la Bible juive, ou 22 en comptant ensemble Juges et Ruth, Jérémie et les Lamentations. Le Nouveau Testament que nous connaissons vient tout entier du grec, et des sections ou des versions anciennes de quelques livres ont bien sûr pu connaître une première rédaction en araméen, étant la langue d'usage de Jésus et des apôtres. C'est une hypothèse valable. Mais en pratique, seuls des écrits en langue grecque nous sont parvenus. Très tôt, en effet, les communautés chrétiennes se répandent à l'extérieur du pays de Jésus. La langue usuelle, celle qui permet de franchir les frontières, était le grec. Mais les communautés chrétiennes adoptent très rapidement le texte grec même pour l'Ancien Testament. Au IVe siècle, saint Jérôme traduit la Bible en latin, celle que l'on appelle la Vulgate, qui est une traduction largement répandue jusqu'à tout récemment dans l'Église catholique. Aujourd'hui, la plupart de nos traductions françaises se fondent pour l'Ancien Testament sur une version hébraïque du texte, à l'exception de quelques livres, et pour le Nouveau sur une version grecque. Ces livres sont comptés différemment. Par exemple, en séparant chacun des 12 petits prophètes, on aboutit ainsi à un total de 39 livres communs aux catholiques, protestants, anglicans et orthodoxes. Les catholiques y ajoutent quelques suppléments aux livres d'Esther et de Daniel, et 7 livres, deutérocanoniques ou apocryphes, qui circulaient dans le judaïsme avant la fixation du canon de la Bible hébraïque, ce qui donne un total de 46. Il y a encore quelques ajouts dans les canons bibliques des églises orthodoxes. De plus, la séquence des livres varie. Les chrétiens ont généralement adopté un ordre apparenté à celui de la traduction grecque de la Septante, suivi aussi par la version latine de Jérôme, qui regroupe les livres des 4 sections: Pentateuque, livre historique, livre poétique et sapiento, livre prophétique, au lieu des 3 de la Bible hébraïque, Torah ou Pentateuque, les Nevi'im et les Ketuvim. Le Second Testament comporte, lui, 27 livres, généralement admis par l'ensemble des églises chrétiennes, répartis en 4 sections également. La Bible chrétienne se présente comme suit. La parole du Christ fut d'abord transmise oralement. Au témoignage de Papias, évêque de Phrygie en 130, et de saint Irénée, évêque de Lyon, disciple de saint Polycarpe, lui-même disciple de saint Jean, cet enseignement oral était alors largement diffusé. Puis, 30 ou 40 ans après la mort de Jésus, au dire de saint Justin, les Mémoires des apôtres furent les premières rédactions de la Bonne Nouvelle, simple catéchèse élémentaire relatant les principaux événements de la vie de Jésus, sa doctrine et ses paroles. Parallèlement à cet enseignement, les premiers écrits du Nouveau Testament furent les lettres des apôtres, écrites entre l'an 50 et 67, donc avant la rédaction des évangiles, et qui circulèrent dans les premières communautés chrétiennes. Puis, plus tardivement, un 4e évangile était prêché et rédigé entre l'an 95 et 100. C'est celui que l'on appelle l'évangile de l'apôtre Jean. Il complète les 3 premières rédactions et approfondit l'enseignement sur la vie de Jésus. Plus en détail, les évangiles sont les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et chacun porte le nom de son auteur. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Bien que les 4 évangiles donnent des détails différents observés sous un angle différent, tous racontent des événements de la vie du Sauveur et de son ministère parmi les Juifs. Les 4 évangiles témoignent que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Les Actes des apôtres ont été écrits par Luc et font le récit de la croissance de l'Église sous la direction de Pierre et des autres apôtres. Les épîtres de Paul, ou lettres de Paul, portent le nom de l'assemblée de l'Église, de la personne ou du groupe à qui elles sont adressées. Les épîtres de Paul sont organisées par ordre décroissant de longueur, de la plus longue, lettre aux Romains, à la plus courte, lettre à Philémon. La seule exception étant l'épître aux Hébreux, qui a été placée, elle, en dernier parce que certains se sont demandé si l'auteur en était bien Paul. Les épîtres, eux, vont de Jacques à Jude, et on les appelle les épîtres générales parce qu'elles ne s'adressent pas à une personne ou une assemblée spécifique de l'Église, sauf les 2e et 3e lettres de Jean. Elles portent le nom de leur auteur. Le livre de l'Apocalypse, lui, a été écrit par l'apôtre Jean, qui a aussi écrit l'Évangile et les épîtres qui portent son nom. Jean y rapporte une révélation qu'il a reçue du Seigneur sur le jugement dernier.
Mais la canonisation des Écritures n'est pas un processus simple. Il découle bien d'un processus complexe qui a supposé des décisions dans le cours même de l'élaboration et de la détermination des Écritures. Ces décisions se sont souvent prises lors de changements importants au plan culturel ou politique. Nous avons pu voir un processus de telle sorte à l'œuvre déjà dans le judaïsme, si nous prenons l'exemple de l'influence qu'a eu l'exil babylonien sur la canonisation de la Bible hébraïque et l'écriture de certains textes. En ce sens, pour le christianisme, la nécessité de rupture avec le judaïsme, la rencontre avec le monde grec, les premières persécutions, etc., sont autant de situations nouvelles donnant lieu à des décisions concernant le canon, avant même qu'on puisse parler d'un corpus canonique définitif. Si l'on cite Sanders, il dit « Un canon commence à prendre forme d'abord et surtout parce qu'une question d'autorité et d'identité se pose et il commence à devenir immuable ou fixe un peu plus tard quand la question d'identité est pour l'essentiel réglée. » Nous voyons donc que, comme avec le judaïsme, le christianisme intègre donc des dynamiques qui sont des réponses à un contexte culturel, politique et social des premiers siècles, où l'on a besoin d'exprimer une identité propre, de se démarquer des religions alentours, de la religion originaire même du christianisme, qui est le judaïsme, pour créer une religion singulière, propre à elle-même, comme le christianisme. Il faut bien sûr noter qu'avant la mise par écrit et la constitution d'un second testament, la Bible des chrétiens était celle des Juifs. La loi, les prophètes et d'autres écrits dont les contours n'étaient pas encore complètement délimités. Jésus et surtout ses disciples développent leur propre lecture dans une perspective d'accomplissement messianique. Les évangélistes, Matthieu et Luc surtout, exploitent systématiquement ce caractère de Messie de Jésus dans leurs écrits. Quant au Second Testament, au début du christianisme, nous avons déjà dit que l'enseignement était transmis oralement par ceux qui avaient été avec lui, donc ses apôtres. Mais à la fois, à cause de l'expansion du christianisme et de la disparition des premiers témoins, on commença à mettre par écrit certaines de ces traditions. Pour les besoins de l'évangélisation, de la catéchèse et de la liturgie, on compila d'abord de petites collections de paroles de Jésus et de récits le concernant. Puis apparurent des écrits plus développés, qui sont les évangiles, qui rapportent la vie et l'enseignement de Jésus tel qu'interprété par ses premiers disciples. Les lettres de Paul aux communautés qu'il avait fondées ou qu'il se proposait de visiter furent conservées et transmises d'une église à l'autre. Quelques auteurs ont également imité le style de prophète pour exhorter les chrétiens, sur un ton apocalyptique, à tenir bon devant la persécution et leur annoncer un monde nouveau, débarrassé des forces du mal. Un nouveau corpus d'écrits reconnu donc comme important pour refléter l'expérience chrétienne s'est ainsi constitué progressivement. Mais comment peut-on dater la composition du canon biblique? La rédaction des textes du Nouveau Testament est le résultat d'un processus long, échelonné sur environ un siècle. Un aperçu de la date vraisemblable des livres qui le composent mérite d'être rapidement donné avant que ne soit abordé le processus de composition proprement dit et la constitution du corpus. Aucun des livres du Nouveau Testament n'est clairement daté. Les lettres mises à part, il ne comporte pas non plus de nom d'auteur. Établir la date de la rédaction d'un écrit nécessite un travail critique minutieux, mais qui ne peut aboutir qu'à des hypothèses exégétiques. Malgré les divergences d'opinion et les débats toujours en cours, un certain consensus se dessine pourtant. Rappelons, pour fixer les idées, que Jésus commença sans doute sa prédication dans le courant de l'année 27, sous Tibère, et qu'il mourut en 30. Les plus anciens textes chrétiens connus sont les lettres de Paul. On peut les dater entre l'année 50, date de la première épître aux Thessaloniciens, et l'année 65 environ. Paul mourut sous Néron en 64 ou 67. L'apôtre, cependant, fut imité par d'autres écrivains. Une seconde vague d'écrits pauliniens, pseudépigraphiques, constitue ce que l'on appelle le deutéropaulinisme, et une troisième est souvent nommée tritopaulinisme. À leur propos, on peut véritablement parler d'école paulinienne. La rédaction de ces deux ensembles conduit jusque vers l'année 100. L'évangile le plus ancien est sans doute l'évangile selon Marc. On peut en situer la rédaction autour de l'année 70, un peu avant ou un peu après selon les auteurs.
Le 29 août 70 est la date de la prise de Jérusalem par Titus. C'est un des pivots de la chronologie pour la composition du Nouveau Testament. Viennent ensuite les évangiles de Luc et de Matthieu, datés des environs de l'année 85. L'évangile selon Jean est le plus jeune des 4 évangiles canoniques, la période 90-95 étant une date de composition possible, souvent retenue. Paul est le premier disciple donc dont nous ayons les écrits qui datent de la seconde moitié des années 50, une génération après la mort de Jésus. Il s'agit, comme nous l'avons vu avant, de lettres qu'il adresse aux différentes communautés qu'il a fondées ou visitées, pour régler des différends, rétablir des points de doctrine, voire garder des relations. Ces lettres témoignent de l'existence de divergences, notamment doctrinales, et de conflits. Cependant, dès la fin du siècle, les écrits chrétiens se multiplient. Nous voyons une grande diversité de genres littéraires, une diversité d'opinions qui caractérisent ces écrits, notamment parce qu'il n'y a aucune autorité centrale et qu'ils sont destinés à des communautés diverses culturellement. Ils n'ont pas tous la même popularité ni la même diffusion et circulent séparément. Vers les années 140, un important chef d'église du nom de Marcion développe une interprétation particulière du christianisme qui l'amène à rejeter le Dieu de Moïse et de l'écriture juive. Le Dieu de ce monde, qui serait différent du Dieu véritable, celui de Jésus. Il faudrait donc, selon lui, écarter de la tradition chrétienne l'ensemble des écrits juifs qui ne sont pas d'authentiques paroles de Dieu, de même que tous les éléments juifs contenus dans les écrits chrétiens. Marcion rejeta l'ensemble de la Bible hébraïque et ne retint que l'évangile de Luc et un recueil de 10 lettres de Paul pour l'usage des communautés sous son influence. Il semble cependant que ses disciples n'aient pas vraiment considéré cette liste comme un canon biblique fermé. En réaction à cette position, plusieurs églises ont réaffirmé la valeur des écrits juifs, interprétés dans une perspective messianique, bien sûr, et d'un ensemble d'écrits chrétiens anciens qui circulaient depuis longtemps dans les communautés et qui, à leur point de vue, transmettaient fidèlement le témoignage apostolique tel qu'il était encore connu par la prédication orale. Au tournant du IIe siècle, Irénée, évêque de Lyon devenu saint, cite expressément en les considérant comme normatifs des textes chrétiens qui seront intégrés dans le Deuxième Testament, les écrits du Seigneur ou plus simplement les écrits ou l'écriture dans sa terminologie. Vers le milieu du IIIe siècle, les principaux écrits considérés comme inspirés sont présents. À la même époque, à partir de Clément d'Alexandrie, les expressions Ancien et Nouveau Testament, respectivement en sens de Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, sont utilisées. La première désigne les écrits juifs, traduits ou écrits en grec, que les chrétiens utilisent depuis le début. La seconde regroupe les écrits chrétiens considérés comme inspirés dont la liste est en cours de constitution. Ces expressions témoignent que les chrétiens se considèrent comme les véritables héritiers de l'alliance conclue par Dieu et comme le véritable Israël. Néanmoins, c'est seulement à la fin du IVe siècle que la liste est close. On peut alors parler de canon, comme nous l'avons vu déjà dans le cours du judaïsme, du grec canon, qui signifie règle. Dans le cas du canon chrétien, il s'agit d'une liste d'écrits inspirés close, selon un ordre lui aussi clos. La transmission de l'ensemble est soumise à des règles précises afin de ne pas modifier ni l'ordre, ni le contenu, ni la lettre du texte. La fixation définitive du canon des 27 livres du Nouveau Testament intervient à la fin du IVe siècle, au synode régional de Carthage en 397 et au synode général toujours à Carthage en 419, sous la présence de saint Augustin. Et il faut noter ici que la Bible de la Vulgate avait déjà été commandée auparavant. La Bible de la Vulgate a été demandée à saint Jérôme autour de l'an 383, donc avant le synode régional de Carthage. À ce synode, on considérait donc le Nouveau Testament déjà clos et les livres présents déjà canonisés. Mais que deviennent les écrits qui ne font pas partie du canon? Si l'on fait un saut en arrière, vers la fin du IIe siècle, le canon du Second Testament, nous l'avons vu, est encore en expansion. Mais jusqu'où cela pouvait-il aller? De nouveaux écrits, à caractère apocalyptique surtout, commençaient à circuler et continuaient à le faire. Pour répliquer à ce mouvement et à la prolifération des livres qui véhiculent cette nouvelle révélation, l'Église en vient à expliciter les principes qui fixent les limites de son canon.
Il apparaît alors de plus en plus clairement que la foi chrétienne doit prendre sa norme dans le christianisme primitif. L'époque apostolique doit être considérée comme une époque privilégiée, celle des événements uniques et déterminants qui ont donné naissance à l'Église et ont structuré son identité. Les écrits ne provenant pas de la période des apôtres ou ne reflétant pas leur témoignage sont donc à écarter. Surtout, l'Église se battra fortement contre les écrits qui sont vraiment explicitement condamnés comme déviants et sont dits hérétiques. Il faut noter donc ici que le processus de canonisation va de pair avec la progressive construction d'un ensemble de normes qui constituent l'orthodoxie chrétienne. Les autres textes qui ne sont pas considérés comme retenables sont qualifiés d'apocryphes, donc de cachés, est ainsi écartés du canon biblique. Quels sont donc ces critères de canonisation? Si l'on cite MacDonald, les principaux critères de sélection des livres du Second Testament à l'époque des pères de l'Église auraient été les suivants. Premièrement, l'apostolicité. On aurait retenu des écrits considérés comme rédigés par des apôtres ou attribués à eux ou reflétant leur enseignement. Deuxièmement, l'orthodoxie. Il faut que l'écrit reflète la règle de foi de l'Église, c'est-à-dire la tradition transmise par les apôtres aux évêques. La non-apostolicité d'un texte amène la non-orthodoxie et donc ne peut pas être admissible dans le canon biblique. Troisièmement, il faut prendre en compte l'Antiquité. Un écrit de la génération des apôtres avait plus de chances d'être inclus. Aussi, on prend en compte l'usage des textes. On aurait reconnu des écrits largement répandus et utilisés dans plusieurs églises. Ainsi, on accepte des textes presque par valeur culturelle et traditionnelle. Ensuite, les textes doivent être adaptables. L'Église aurait canonisé des écrits susceptibles d'inspirer des nouvelles générations et perdurer dans le temps. Finalement, l'inspiration est l'acceptation d'un écrit par l'Église qui aurait été une reconnaissance de son inspiration divine. Néanmoins, selon MacDonald, il s'agirait plutôt d'un corollaire que d'un critère, puisque les premiers chrétiens reconnaissent que l'action de l'Esprit ne se limitait pas à ces écrits. Pour conclure, il faudra encore un peu de temps avant d'arriver à une liste définitive en partant de la première écriture du milieu du 1er siècle de notre ère. Origène s'intéresse à la question au début du 3e siècle et note les accords et divergences entre les églises. Il sépare les livres admis partout, les inauthentiques et un groupe mixte. Un siècle plus tard, Eusèbe de Césarée se voit confier la tâche de fournir à l'empereur récemment converti 50 copies de l'écriture. À cette occasion, il dresse un inventaire à peu près identique à celui d'Origène. La diffusion de ce corpus dans l'Empire a probablement contribué grandement à la stabilisation du canon. Le décret attribué au pape Damas en 382 et les conciles d'Hippone en 393 et de Carthage en 397 auquel assiste saint Augustin sanctionnent un canon du Second Testament composé des 27 livres qu'il comporte encore aujourd'hui. Ils reconnaissent aussi les deutéro-canoniques du Premier Testament, mais cette opinion n'est pas unanime. Jérôme, par exemple, n'attribue pas la même valeur aux deutéro-canoniques. La question refait cependant surface au XVIe siècle lors de la Réforme protestante. Luther, qui est en rupture avec Rome, accorde une autorité absolue à l'écriture par rapport à la tradition de l'Église. Dans le Premier Testament, il reconnaît une réelle valeur seulement aux écrits qui font partie de la Bible juive. C'est pourquoi il reporte les deutéro-canoniques à la fin de sa traduction allemande de la Bible, achevée en 1534. Il les considère comme bons à lire plutôt que comme écrits inspirés. Luther instaure aussi une hiérarchie dans les écrits du Second Testament, en distinguant 3 groupes selon leur importance doctrinale: les privilégiés, des écrits ordinaires et des écrits méprisés. En réponse aux prises de position de Luther, le Concile de Trente, réuni pour contrer la Réforme, adopte un décret sur la réception des livres sacrés en 1546. La liste est introduite comme suit. Le Saint Concile, suivant l'exemple des pères orthodoxes,
reçoit et vénère avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, puisque Dieu est l'unique auteur de l'un et de l'autre. Cette liste, qui se veut définitive, est reprise dans le Catéchisme de l'Église catholique, publié sous Jean-Paul II en 1992.